Bismillahirrahmanirrahim, salatu wassalamu ala ashraf al-mursalin. J'espère que vous avez bien révisé bien sûr la séance précédente et que vous avez bien sûr refait les exercices d'application qu'on a fait. Donc dans cette deuxième séance, bien sûr, on va attaquer bien sûr un nouveau bien sûr paragraphe. Donc on va définir qu'est-ce que ça veut dire la technique de la division euclidienne dans n. Donc cette technique est très importante en mathématiques et surtout pour la leçon d'arithmétique bien sûr. Elle a beaucoup d'avantages et parmi bien sûr ces avantages, elle nous permet de déterminer tous les cas possibles comme on va voir bien sûr dans un exercice très important dans cette séance. Donc tout d'abord, définissons qu'est-ce que ça veut dire cette technique. Cette technique, bien sûr, vous avez déjà fait cette technique dès, bien sûr, le primaire. Donc, je vais l'expliquer à partir d'un exemple simple. Si nous prenons par exemple 19, donc, et on le divise, bien sûr, par 6, donc nous trouvons 3, 3 fois 6, 18, donc 18, 19 moins 18 est égal à 1. Donc, si je pose A est égal à 19 et B est égal à 6, donc en effectuant la division euclidienne de A par B, nous trouvons un quotient Q, qu'on note souvent par Q, et un reste. Donc on constate que le reste, il est toujours inférieur, bien sûr, au nombre B, strictement inférieur à 6, et supérieur ou égal à 0. Dans notre cas, on a trouvé R égal à 1 strictement positif. Mais si je donne un autre exemple, donc par exemple 18, donc si je prends A est égal à 18 et je le divise bien sûr par 6 qui est égal, je vais le nommer B, donc je vais trouver un quotient, donc Q égal à 3, 3 fois 6, 18, 18 moins 18, 0, donc nous trouvons un reste bien sûr qui est nul. Donc toujours, le reste, il est strictement inférieur, bien sûr, à B et supérieur ou égal à 0. Donc, si, bien sûr, j'illustre cette division en l'écrivant sous une autre forme, donc je trouve que A, donc soit dans cet exemple, donc A est égal, autrement dit 19, donc à quoi est égal? Est égal 3 fois 6, donc est égal 6 fois 3, plus le reste qui est égal à 1. Autrement dit, donc A, qui est 19, à quoi est égal? Est égal BQ, donc est égal BQ, plus un reste R, et R, bien sûr, il est strictement inférieur à B, que nous avons bien sûr pris 6, et supérieur ou égal à 0. Donc, cette égalité, on l'appelle bien sûr la technique de la division euclidienne. Bien sûr, la division euclidienne, on a dans n, et l'année prochaine, Inch'Allah, pour les élèves, les futurs élèves de première année baccalauréat sciences maths, ils vont voir la même technique, mais cette fois-ci dans Z, dans le chapitre, bien sûr, dans la leçon très importante qui est l'arithmétique. Donc c'est ça, c'est tout simplement cette petite division que nous avons effectuée dès le primaire, qu'on appelle bien sûr la technique de la division euclidienne. Donc on va généraliser bien sûr ces exemples qu'on a fait. Donc définition de cette technique. Donc nous allons prendre deux éléments, deux entiers naturels, A B appartient à n, et on va effectuer la division bien sûr de A par B. Donc il existe deux entiers naturels, Q, qu'on appelle souvent le quotient, et R. Il existe Q et R de n, sont deux entiers naturels, tels que A s'écrit, donc A s'écrit BQ plus R. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, et qui est le plus important, c'est que le reste, toujours, il est strictement inférieur à B et supérieur ou égal à 0. Donc cette égalité s'appelle en mathématiques la technique de la division euclidienne de A par B, ou bien la technique de la division euclidienne de A
par B, bien sûr, dans N. S'appelle cette opération s'appelle la technique de la division euclidienne, de la division euclidienne de A par B. Et bien sûr, cette technique est très importante. Bien sûr, c'est grâce à cette technique, bien sûr, qu'on va résoudre, bien sûr, et répondre à des questions qu'on trouve, bien sûr, souvent dans des exercices. Et bien sûr, sans cette technique, donc ces questions donc, seront très difficiles, comme on va voir, bien sûr. Donc, on va faire un exercice qui est très important. Donc, exercice. Voilà un exercice. Donc, soit n appartient à n, soit n appartient à n. Premièrement, montrer que, en abrégé, montrer qu'il existe, ou bien je vais écrire, montrer qu'il existe Q de n tel que cet entier naturel n s'écrit soit 3Q, soit il s'écrit 3Q plus 1, soit ou bien sûr ou n égale 3Q plus 2. La deuxième question, on pose grand N est égal à n fois n plus 1 fois n plus 2. Petit a, prouver que n est pair. Petit b, montrer que grand N est divisible par 3. Petit c, déduire que 6 divise n. Autrement dit, n est un multiple de 6. Donc, c'est un exercice, bien sûr, qui est très important. Et bien sûr, on va utiliser cette technique, bien sûr, dans l'une des questions de cet exercice. Donc, on va bien sûr résoudre cet exercice qui est très important. Donc, commençons par la première question, montrant que tout entier naturel, donc, bien sûr, il s'écrit sous la première forme, ou bien la deuxième, ou bien la troisième. Autrement dit, on va démontrer que pour n'importe quel entier naturel, n s'écrit soit 3Q, soit 3Q plus 1, soit 3Q plus 2, bien sûr, où Q, c'est un entier naturel. Donc, bien sûr, sans la technique de la division euclidienne, donc cette question serait très très difficile. Donc, pour vous montrer bien sûr l'intérêt et l'importance de cette technique de la division euclidienne que doit connaître chaque élève. Donc, solution, la première question. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On a d'une part un entier naturel n, donc qui va jouer le rôle de A. Et on va prendre l'entier naturel qui va jouer le rôle de B, 3. Autrement dit, on va effectuer la division euclidienne de n par 3. Donc, d'après la technique de la division euclidienne, il existe un certain Q qui est le quotient, un certain reste qui est strictement inférieur à 3, d'une part, et d'autre part, supérieur ou égal à 0. Donc, on a donc soit n appartient à n, donc effectuons la division euclidienne, la technique de la division euclidienne, en abrégé, technique de la division euclidienne dans n, bien sûr, ds dans n de a, autrement dit de n par 3.
par 3. Donc, le rôle joué par A sera bien sûr N. Le rôle joué par B, c'est 3. Il existe alors, d'après la technique de la division euclidienne, Q et R de N, bien sûr, puisqu'on travaille dans N. Vérifions, ou bien tel que, vérifions. Donc, N égale 3Q plus le reste. Mais il ne faut pas oublier que le reste est strictement inférieur à B, c'est-à-dire 3, supérieur ou égal à 0. Et c'est cette condition, bien sûr, qui va nous donner, bien sûr, la réponse. Pourquoi? Parce que R, donc nous savons que R, c'est un entier naturel, et il est strictement inférieur à 3, supérieur ou égal à 0. Donc, quels sont tous les entiers naturels qui sont d'une part strictement inférieurs à 3, supérieur ou égal à 0? Bien sûr, donc, R est égal à 0, ou R est égal à 1, ou R est égal à 2. Donc, on a 3 cas, bien sûr, uniquement 3 cas. Donc, si R est égal à 0, alors, donc je remplace ici, et je trouve N est égal à 3Q. Donc, voilà, j'ai répondu à la première question. Donc, cet entier naturel, il s'écrit 3Q. Donc, si R est égal à 1, alors, N est égal, donc si je reviens à cette égalité, je remplace R par 1, donc 3Q plus 1. Le troisième cas restant, bien sûr, donc 3, si R est égal à 2, alors toujours d'après l'égalité, donc N est égal à 3Q plus 2. Donc, ce sont les 3 cas possibles. Donc, pour n'importe quel entier naturel, soit il s'écrit 3Q, soit il s'écrit 3Q plus 1, soit il s'écrit 3Q plus 2, ou Q, bien sûr, c'est le conscient, c'est un entier naturel. Donc, on passe maintenant à la deuxième question. La deuxième question, montrons que N est pair. Bien sûr, c'est une application de la séance précédente. Regardez bien que cet entier naturel grand N, il s'écrit N fois N plus 1 fois N plus 2. Or, N et N plus 1 sont deux entiers naturels successifs, donc leur produit est pair. Et on applique aussi une autre propriété qu'on a déjà vue dans la séance précédente. Si on a un produit dont l'un est pair, alors tout le produit est pair. Donc, ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode, bien sûr, puisque cet entier est pair, donc il va s'écrire 2K, donc grand N s'écrit 2K fois 1 plus 2, et on pose K multiplié par 1 plus 2, K prime. Donc, c'est une autre méthode. Donc, la solution, N et N plus 1, sont deux entiers successifs ou bien consécutifs, donc leur produit, donc N fois N plus 1 est pair. Par suite, grand N est pair. Pourquoi? Car si dans un produit d'entier pair, figure un entier pair, alors tout le produit est pair. Bien sûr, on l'a dit la séance précédente sous la forme suivante. Si si on a un produit d'entier naturel dont l'un est pair, alors tout le produit est pair. Donc, puisque on a l'un des produits, bien sûr, l'un des facteurs, qui est N plus 1 est pair, donc tout le produit, bien sûr, est pair. Maintenant, on va passer, bien sûr, à la question, la troisième question, qui va utiliser
les résultats de la première question. C'est-à-dire, on va démontrer que le produit de trois entiers naturels consécutifs est toujours un multiple de 3. Et si, bien sûr, vous voulez des exemples, donc 1 fois 2 fois 3, 6. Donc c'est un multiple de 3. 2 fois 3 fois 4, c'est 24. Donc c'est un multiple de 3, et ainsi de suite. Donc chaque fois que vous multipliez trois entiers naturels successifs, donc le résultat, vous trouvez bien sûr un entier naturel qui est un multiple de 3. Autrement dit, c'est écrit 3 fois 4. Donc c'est ce qu'on va démontrer dans cette troisième question. Donc on va passer à la troisième question. Et bien sûr, on va utiliser bien sûr les résultats de la première question. Montrons que, donc la troisième question, montrons que n est un multiple de 3, autrement dit 3 divise grand n. Donc c'est-à-dire, montrons que, donc pour que grand n soit un multiple de 3, ou bien 3 divise n, il faut que n, donc il faut montrer que grand n s'écrit 3 fois un certain k, ou bien sûr k appartient à n. C'est ce qu'on va faire. Et on va bien sûr adopter le raisonnement qu'on a appelé la séance précédente, un raisonnement par disjonction de k. Autrement dit, on va démontrer que grand N, il s'écrit 3K dans les 3 cas possibles qu'on a, puisque petit n soit est égal à 3Q, soit 3Q plus 1, soit 3Q plus 2. Donc, si petit n est égal à 3Q, donc on va remplacer petit n dans grand N, donc nous trouvons, donc on a déjà n fois n plus 1 fois n plus 2, et on va remplacer, donc on remplace n par sa valeur, donc c'est 3Q plus 1, et là c'est 3Q bien sûr plus 2. Donc regardez bien que grand N, il s'écrit bien sous la forme 3K, donc il suffit de poser Q fois 3Q plus 1 fois 3Q plus 2 est égal à K, puisque cet entier appartient à n. Donc, nous aurons 3 fois k. Avec k, bien sûr, donc c'est q fois 3q plus 1 fois 3q plus 2. Donc, on a démontré que grand N s'écrit 3k dans ce premier cas. Faisons la même chose pour le deuxième cas. Si n est égal à 3q plus 1, la même chose, alors donc grand N est égal. Donc je remplace petit n par sa valeur, donc c'est 3Q plus 1. Et là, 3Q plus 1, autrement dit c'est 3Q plus 2. Et là, c'est 3Q plus 1 plus 2, c'est-à-dire 3Q plus 3. Regardez bien qu'on a un facteur commun, bien sûr qui est le 3. Donc on va factoriser par 3. Donc on va avoir 3. Donc, facteur 3Q plus 1, 3Q plus 2, et là, il ne reste que plus 1. Donc, on va poser, bien sûr, Q, donc K, donc il appartient à N. Donc, K, bien sûr, c'est 3Q plus 1 fois 3Q plus 2 fois Q plus 1. Donc, même dans ce cas, on est, bien sûr, on est arrivé à montrer que grand N, il s'écrit 3K. Donc, c'est un multiple de 3 dans ce cas. Il nous reste le troisième cas, et bien sûr, on va conclure. Donc, ce type de raisonnement qu'on adopte, bien sûr, s'appelle le raisonnement par disjonction des cas, qu'on va voir l'année prochaine, Inch'Allah, dans la notion, bien sûr, dans la première leçon, qui est très importante, la logique. Donc, il nous reste bien sûr le troisième cas. Si petit n est égal à 3Q plus 2, alors dans ce cas, on remplace comme d'habitude. Donc, n est égal, je remplace petit n par 3Q plus 2. Donc, n plus 1 sera 3Q plus 2 plus 1, autrement dit 3Q plus 3. Et nous aurons donc 3 petit n plus 2, donc 3Q plus 2 plus 2 plus 4. Regardez bien qu'on a ici la même chose, on a 3 facteurs communs, donc on va factoriser par 3. Il nous reste donc 3Q plus 2, et là il nous reste Q plus 1, et là 3Q plus 4. Donc on va poser tous, bien sûr, ce produit K, qui appartient à N, puisque le produit d'entier naturel est aussi un produit
pardon, est un entier naturel. Donc, il s'écrit 3K. Donc, même dans ce cas, bien sûr, on constate bien que grand N est un multiple de 3. Donc, finalement, quelle est la conclusion générale? Dans les 3 cas possibles, toujours on a trouvé grand N est un multiple de 3. Donc, le produit de 3 entiers naturels, toujours est un multiple de 3. Donc, la conclusion, donc, dans tous les cas, soit dans le premier ou bien le deuxième ou le troisième cas, de trouver grand N s'écrit sous la forme 3K, donc 3 divise bien grand N. Autrement dit, grand N est un multiple de 3. Donc c'est un résultat qui est très important, qu'il faut mémoriser. Donc on a le produit de 2 entiers naturels consécutifs est toujours pair, le produit de 3 entiers naturels consécutifs est toujours un multiple de 3. Donc, on a, d'après la deuxième question, grand N est un multiple de 2, et dans la troisième question, il est en même temps, c'est un multiple de 3, donc quelle est la conclusion? Donc, c'est un multiple, bien sûr, donc grand N, autrement dit le produit de 3 entiers naturels consécutifs, est un multiple de 6, puisqu'il est à la fois multiple de 2, multiple de 3, donc il est multiple de 2 fois 3, est un multiple de 6. Donc, petit c, bien sûr, c'est une déduction. Donc, comme on a 2 divise grand N et 3 divise grand N, alors 6 divise N. Autrement dit, le produit, donc ce qu'il faut retenir, le produit de 3 entiers naturels consécutifs, elle est à la fois, c'est un multiple de 3, c'est un multiple de 2 et c'est un multiple de 6. Donc voilà, on a terminé bien sûr cette séance avec cette technique qui est extraordinaire. Et vous avez vu, bien sûr, l'intérêt de la technique de la division euclidienne qu'il ne faut pas négliger. Donc, d'une manière générale, il nous permet, bien sûr, de distinguer les cas. Donc, on se trouve avec une nouvelle, la troisième séance, Inch'Allah. N'oubliez pas, comme d'habitude, de s'abonner, bien sûr, et de partager le contenu de la chaîne, bien sûr, avec vos amis et les autres groupes dont vous êtes inscrits. Et merci infiniment.